Alors bonjour à tous, lundi, prédiction de la semaine. Bon, je vous ai entendu les mauvaises nouvelles, ça s'annonce encore assez folklorique pour 2025. En l'occurrence, l'État envisage de geler les augmentations des allocations familiales, etc., pour 2025. Donc il y a des familles qui vont être un peu dans la merde. L'inflation augmente et puis il n'y a rien qui augmente derrière. Donc voilà, on est quand même mal barré quand même, parce que quand on regarde bien, il y a aussi le fait que l'État s'en fout déjà plein les fouilles, parce qu'ils sont super bien payés avec tous les avantages qu'ils ont, mais en même temps, je vous rappelle qu'ils envisagent aussi d'arrêter les 35 heures, c'est-à-dire qu'on va repasser normalement aux 39 heures, à mon avis il y en a qui vont râler, mais bon voilà, c'est vrai que ça fera un peu plus d'argent, mais il y a de grandes chances que ça fasse du licenciement aussi, parce que moi, comme je disais dans un live, imaginons que je sois patron, j'ai 10 employés qui font 350 heures, ça me suffit amplement pour faire ma production de la semaine. Je passe aux 39 heures, donc 390 heures, j'ai 40 heures de trop, sachant que ça me fait un ouvrier en trop. Donc je licencie un ouvrier, je reste avec 9 ouvriers qui me font les heures, et même il me reste encore quelques heures pour leur faire des trucs genre par exemple tondre la pelouse ou nettoyer les ateliers, l'atelier, ou nettoyer les vestiaires, enfin bref voilà, ce qui me permet encore de licencier 2 personnes, en l'occurrence par exemple le jardinier ou la femme de ménage qui s'occupait de faire le ménage dans les vestiaires, vous voyez. C'est de l'aberration totale. En plus, je sais plus quelle société qui va licencier pas mal de monde. L'État qui va licencier 17 000 personnes partout dans le monde. Airbus, oui. Boeing qui va licencier 17 000 personnes dans le monde, toutes catégories. Donc voilà. Donc ça va toucher aussi la France, parce que Boeing est installé en France aussi. Donc aussi, sans compter les enseignants qui vont être... les enseignants, pas loin de 4000 licenciements dans l'enseignement national. Donc vous voyez, ça commence déjà à être un peu dur quoi, voilà. Mais à part ça, tout va bien. Le monde se dit... On va l'avoir, ouais, en licenciant à tout va. Ah, bougez pas, je suis en train de me battre avec ma caméra, voilà. Bon, on va commencer comme d'habitude par la France. Malheureusement, vous annoncez encore des mauvaises nouvelles, mais bon, comme ça bouge pas, oh là, la preuve, je viens de faire tomber la carte, les étoiles, et la première vue elle est tombée à l'envers. Donc voilà, frustration. Hop. Et ouais, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi les Français ne bougent pas, quoi. Bon, on y va. Alors. Oui, en même temps, tant que les gens ont à bouffer dans leur assiette, c'est le principal. Simone, Yanis le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Et nous avons le soleil en droit. Janine, Jocelyne, le 6. L'empereur en droit. Claudine Walkindid Cabaye le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La maison de Dieu en droit, c'est-à-dire la tour si vous préférez, en droit, ce qui pour moi ça me signifie que c'est une catastrophe, destruction. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on voit bien la tour se faire foudroyer par un éclair. Ça veut tout dire. Bernadette le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Le pape en vert.
Camille JC le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La tempérance en droit. Eric, Domi, Sissi, bébé le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La papesse en droit. Sandrine le 20. Le fou en droit. Soleil le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16. Et nous avons le diable en droit, c'est-à-dire la colère. Ludovic, Patrick et Aurel le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et nous avons l'amoureux en vert. Alors, moi j'ai la sensation par rapport à mes cartes, bon bah, comme d'habitude hein, la France s'effondre ouvertement, hein. On a beaucoup de problèmes en France qui s'ajoutent les uns aux autres. L'État essaye de rembourser la dette monumentale de près de 8000 milliards d'euros, hein. Donc c'est énorme. Ils vont grappiller partout où ils pouvaient. Ça j'en avais parlé il y a aux prédictions 2024 du mois de décembre 2023 où j'avais dit que l'État allait essayer de grappiller l'argent là où il pouvait. C'est ce qui est en train de se faire hein, entre les retraites classiques qui n'auront pas d'augmentation de leur retraite avant juillet, les allocations familiales qui vont pas être on va dire augmentées pour 2025 alors que l'inflation monte à vitesse grand V. Ils vont nous faire travailler, ils veulent nous faire travailler plus longtemps pour justement, là, comme vous allez gagner un peu plus d'argent, vous allez payer plus d'impôts. Ils veulent augmenter la TVA, c'est-à-dire qu'ils veulent la passer à aller à 21%, ils vont peut-être l'augmenter, et 20%, ils vont peut-être l'augmenter à 21%. Faut savoir que la TVA, c'est ce qui rapporte le plus à l'État en argent. Et sans compter aussi qu'ils veulent aussi augmenter les charges patronales et salariales. S'ils augmentent les charges patronales, obligatoirement ça va faire aussi du licenciement. Voilà. Les charges salariales, ça s'élève quand même à 21%, de votre salaire brut. Il y a de grandes chances qu'ils nous mettent à 25% de salaire brut. Du salaire brut, donc ça fait un quart de votre salaire qui partira. J'ai fait le calcul pour quelqu'un qui gagne le SMIC, il va perdre en salaire, il va perdre à peu près 72 euros. Ça c'est par rapport à l'augmentation de 4%. Mais il va payer encore plus d'impôts puisqu'il gagnera normalement, comme c'est les impôts, c'est basé sur le brut, il va payer plus d'impôts. Voilà, donc quelque part il va y perdre. Si on passe aux 39 heures, donc il va obligatoirement avoir un salaire brut plus important, donc plus d'impôts. Et en plus il va perdre un quart de son salaire. Vous voyez, on arrive vraiment dans une situation assez folklorique. Hein. Donc voilà, faut vraiment que les gens se réveillent parce que là ça devient du tout et n'importe quoi. Et ça risque de faire moi je dis que la fin de l'année ça va être à mon avis ça va péter à un moment, c'est pas possible. Depuis le temps que je le lis, les gens commencent franchement à en avoir ras-le-bol. Je vois ça dans les commentaires hein, dans différents trucs où là on est au bord du chaos, on est au bord de la crise de nerfs quoi, ni plus ni moins hein. La France est une cocotte minute prête à exploser. Et le jour où elle va exploser, à mon avis, il va y avoir énormément de dégâts. Voilà. Hein, parce qu'en plus, je vais être franc avec vous, hein, moi quand je vois qu'on ne touche pas au niveau des réfugiés, hein, ou qui sont logés, nourris, blanchis, gratuits, et puis soignés gratuitement, et puis en même temps on leur donne 600 euros d'argent de poche par mois,
Hein, je vous rappelle que ça a quand même à peu près 80 milliards d'euros par an qui sont dépensés par l'État, c'est-à-dire nous, uniquement pour eux. Alors que je vous rappelle que le RSA c'est 13 milliards. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Hein. Donc là, franchement, le français lambda, comme je dis, je pense qu'ils vont un de ces quatre, ça va péter, mais grave. Voilà. À force de se faire, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire hein, pour une fois. Enfin non, ça va pas changer de mon habitude. Mais à force de se faire, les Français à force de se faire enculer à sec hein, par l'État, un de ces quatre, il risque de, c'est le gouvernement qui risque de se faire enculer par les Français, parce que là il y en a franchement ras-le-bol. Voilà, c'est ce que je peux dire sur la France. C'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose à lire, malheureusement, mais faut vraiment que le Français se réveille avant d'être on va dire un pays sinistré. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous dis rendez-vous à cet après-midi 14h. Hein. On pourra en reparler de tout ça. Et puis si vous voulez partager ma vidéo, partagez-la. Si vous voulez me faire connaître, hein, bien entendu. Vous voulez partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, etc. etc. Il y a juste à faire un copier-coller du lien. Et puis voilà, comme ça permettra aux gens de me connaître et peut-être venir discuter avec nous sur les lives. Hein, je vous rappelle que les lives c'est du lundi au vendredi. Le lundi, mercredi, vendredi c'est à partir de 14h jusqu'à 16h. Et le jeudi et le mardi et le jeudi c'est le soir à partir de 21h. Sur ce, bon courage à tous parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Et puis je vais faire la deuxième vidéo sur l'Europe, voir ce que ça donne. A tout de suite.